Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samantha Delaney, 28 ans, venait de terminer une semaine exténuante dans sa start-up de design à Chicago. Elle était directrice artistique et cofondatrice d'une jeune entreprise en pleine croissance, où chaque jour ressemblait à une course contre la montre. Réunions à rallonge, appels tardifs avec des clients exigeants, nuits écourtées devant son écran, elle n'avait plus vraiment de vie personnelle depuis des mois. Elle avait tout donné pour ce projet. Mais ce vendredi soir-là, c'était différent. Son corps réclamait une pause, son esprit saturé avait besoin d'oxygène. Elle n'avait pas envie de sortir, et pourtant, poussée par sa meilleure amie Kayla, qui lui répétait depuis des semaines qu'elle devait se reconnecter au monde vivant, elle accepta à contre-cœur de l'accompagner à une soirée privée sur un rooftop du centre-ville. Le soir était doux, typique d'un été urbain à Chicago. Les néons se mêlaient aux étoiles, la ville brillait, vibrante et lointaine. Le vent caressait doucement sa peau nue sous sa robe fluide, et pendant un instant, en regardant les lumières de la ville en contrebas, Samantha sentit un poids s'alléger. Elle tenait un verre à la main, sans grande conviction, quand son regard croisa celui d'un inconnu à quelques mètres. Il ne souriait pas comme les autres, il n'était pas bruyant, ni dans l'excès. Il était simplement là, debout contre la rambarde, observant. Un homme dans la trentaine, une barbe légère, une chemise retroussée sur des bras marqués, et surtout, un regard. Un regard un peu triste. Mais profond. Authentique. Il semblait voir plus loin que les apparences. Il s'approcha. Simplement. Naturellement. T'as l'air ailleurs, dit-il avec un sourire discret. C'est possible, répondit-elle en relevant les yeux vers lui. Et toi, tu fais semblant d'être ici? Il rit. Un rire doux, presque timide. Il s'appelait Ethan Carter. Il enseignait l'histoire dans un lycée public en banlieue, lisait beaucoup, avait voyagé en Asie après le décès de sa sœur aînée. Ce n'était pas un homme bruyant. C'était quelqu'un qui parlait peu, mais juste. Ils discutèrent pendant des heures, oubliant le monde autour d'eux. Leur verre se vidait lentement, les lumières de la ville se faisaient plus floues à mesure que leur conversation devenait plus intime. Elle n'avait pas ressenti cela depuis longtemps, une connexion pure, sans stratégie ni pression. Juste deux âmes qui se reconnaissaient dans une foule. Vers 2 heures du matin, dans un taxi silencieux, leurs doigts s'étaient trouvés. Il n'y avait pas de promesse, pas d'attente. Un besoin. Un moment suspendu. Chez elle, dans le silence de son petit appartement, ils s'étaient aimés comme si demain n'existait pas. Pas avec violence, ni urgence, mais avec une étrange tendresse née d'un vide partagé. Après, il resta un moment, allongé à côté d'elle, ses yeux perdus dans le plafond. Puis il se leva doucement, la remercia, lui embrassa le front. Elle ne demanda pas son nom de famille. Il ne laissa pas de numéro. Et elle ne le retint pas. Les jours passèrent. Puis les semaines. La vie reprit son rythme. Email, café trop serré, embouteillage, maquette à corriger, client impatient. Mais quelque chose clochait. Elle se sentait bizarre. Moins concentrée. Fatiguée. Des nausées matinales qui s'invitaient sans prévenir. Un dégoût soudain pour le café, elle, la reine des doubles expressos. Et surtout, ce petit retard qui devenait impossible à ignorer. Un samedi matin, après avoir repoussé l'idée toute la semaine, elle entra dans une pharmacie discrète du quartier, baissant les yeux pour ne croiser personne. Elle prit un test. Puis 2. Pour être certaine. De retour chez elle, elle posa le sac sur le meuble de la salle de bain, hésita un instant. Puis, résignée, elle ouvrit la boîte, suivit les instructions mécaniquement, comme on suit une recette qu'on ne comprend pas. Elle s'assit sur le rebord de la baignoire. Le temps s'écoula lentement. Une éternité. 2 bars. Elle crut que c'était une erreur. Elle en fit un autre. 2 bars. Encore. Le monde sembla s'éloigner. Elle sentait son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour de guerre. Son souffle s'accéléra. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait l'impression d'être une spectatrice de sa propre vie. Elle regarda le test,
puis son reflet dans le miroir. Son visage était pâle, figé. Et dans un murmure presque inaudible, brisé mais lucide, elle lâcha. C'est pas possible. Mais au fond, elle savait que si. C'était possible. C'était réel. Les jours suivants furent un tourbillon. Un vertige constant, comme si la terre sous ses pieds n'était plus tout à fait stable. Samantha marchait dans la rue, parlait à ses collègues, répondait à ses mais tout lui paraissait lointain, irréel, comme s'il y avait une vitre invisible entre elle et le monde. Elle était enceinte. Et tout ce qu'elle avait, c'était un prénom. Ethan. Pas de numéro. Pas d'adresse. Pas de nom de famille. Juste une nuit volée à la routine, et maintenant, une vie qui grandissait en elle. Elle n'avait jamais voulu d'enfant. Pas maintenant, pas comme ça. Elle avait toujours imaginé que si cela devait arriver, ce serait avec un partenaire, après des années de relations stables, après avoir coché toutes les cases de la sécurité. Ce serait un projet à deux, pas une conséquence d'un instant d'égarement dans un été étouffant. Elle s'effondra un soir dans sa cuisine, seule, à même le sol, son téléphone à la main, incapable d'appeler qui que ce soit. Les pensées tournaient en boucle. Avortement? Adoption? Le garder? Chaque option semblait aussi lourde que l'autre, comme si chacune l'obligeait à renoncer à une partie d'elle-même. Elle se sentait adulte, responsable, capable, mais aussi terriblement vulnérable. Libre, oui, mais à quel prix? C'était elle, et elle seule, face à cette décision. Un soir, les yeux cernés, debout devant le miroir de sa salle de bain, elle regarda son reflet avec une brutalité nouvelle. Comment on fait pour décider ça toute seule, souffla-t-elle à voix basse. Son reflet ne lui apporta aucune réponse. Les nuits devinrent longues. Elle dormait peu, rêvait parfois d'un bébé aux yeux inconnus, parfois d'une porte qui claque dans le vide. Et puis un matin, en repassant mentalement cette nuit-là, un détail lui revint. Il avait dit quelque chose, pendant qu'il regardait les lumières de la ville. Quelque chose comme: j'ai repris un poste dans un lycée de banlieue. Lincoln High, à Evanston. Son cœur accéléra. Elle alluma son ordinateur, se connecta à tous les réseaux sociaux qu'elle pouvait. Elle chercha les professeurs du lycée Lincoln, fouilla dans les sites d'anciens élèves, scruta chaque nom, chaque visage. Les heures passaient. Rien. Puis, sur un forum d'enseignants, elle tomba sur une publication anodine. Ethan Carter, enseignant en histoire contemporaine au lycée Lincoln, animera une conférence sur les conflits du XXIe siècle. Elle cliqua. Une photo s'ouvrit. C'était lui. Elle sentit une vague de chaleur lui monter à la tête. Elle recula sa chaise. C'était comme revoir un fantôme. Il existait. Ce n'était pas qu'un souvenir, pas qu'un rêve de fin de soirée. Il était là. Quelque part. Mais maintenant, quoi faire? Elle hésita. 3 jours. 3 nuits d'insomnie. Elle écrivait des messages qu'elle n'envoyait jamais. Effaçait, recommençait. Elle avait peur qu'il la rejette. Peur qu'il la prenne pour une déséquilibrée. Peur, de tout. Puis, un matin doux, le soleil filtrant à peine à travers les stores, les mains moites et le cœur battant, elle écrivit simplement. Bonjour Ethan. Tu ne me connais pas vraiment. Mais on s'est rencontrés il y a environ un mois sur un rooftop à Chicago. Je ne veux pas te déranger mais, j'ai découvert quelque chose d'important. Est-ce qu'on pourrait se voir? Elle relut le message une dernière fois. Et dans un geste rapide, comme on arrache un pansement, elle appuya sur « Envoyer ». Le silence qui suivit fut assourdissant. Le message était parti. Sa vie ne serait plus jamais exactement la même. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret, niché dans une rue tranquille du quartier de Ravenswood. Samantha avait choisi ce lieu précisément pour cela, une atmosphère feutrée, des murs en briques apparentes, des plantes suspendues au plafond et une lumière douce qui apaisait un peu l'angoisse. Elle était arrivée 10 minutes en avance. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal au ventre. Elle jouait nerveusement avec sa cuillère, fixant la porte d'entrée à chaque tintement de cloche. Et puis, il entra. Il n'avait presque pas changé. Même démarche tranquille. Même regard sombre et doux.
Il portait un manteau gris, un sac en bandoulière en cuir usé, et son regard la balaya un instant jusqu'à ce qu'il la voie. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux s'agrandirent de surprise. Il s'arrêta un instant, comme figé. Samantha? Souffla-t-il, s'approchant lentement. Je m'en souviens. Elle hocha la tête, trop émue pour répondre tout de suite. Lorsqu'il s'assit, elle remarqua qu'il semblait autant perturbé qu'elle. Un silence s'installa, pesant mais pas hostile. Alors, elle raconta. Pas tout d'un coup. Par morceaux, avec des pauses, des hésitations. Elle lui parla de la nuit, du test, du choc, des jours de confusion, de la peur, de la solitude. Elle ne pleura pas, mais sa voix tremblait. Ses mains étaient crispées autour de sa tasse. Ethan ne parla pas. Il écoutait. Ses doigts entrelacés, ses coudes sur la table. Le regard posé sur sa boisson, comme pour ne pas l'interrompre. Quand elle eut fini, elle inspira profondément. Je ne te demande rien. Vraiment. Je voulais juste que tu saches. Tu n'as aucune obligation. Je gère. Sa voix vacillait malgré ses efforts pour rester forte. Une part d'elle s'attendait à ce qu'il se lève, dise quelque chose de poli, et parte. Elle s'était préparée à cela. Mais il leva enfin les yeux. Et dans son regard, il y avait autre chose que la panique ou le rejet. Il y avait une forme de gravité, de présence. C'est aussi mon histoire maintenant. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Je ne sais pas encore comment être père. Je n'ai jamais imaginé cette situation. Mais je ne veux pas disparaître. Laisse-moi au moins t'accompagner. Un long silence suivit. Elle fut incapable de répondre immédiatement. Une larme unique roula sur sa joue. Pas de tristesse. Pas de soulagement non plus. Une sorte de relâchement, comme si son cœur cessait enfin de se défendre. Ce n'était pas un conte de fées. Ils ne tombèrent pas amoureux. Pas tout de suite. Mais quelque chose avait changé. Ils commencèrent à se voir régulièrement. Pas pour parler d'eux, pas encore. Mais pour parler du bébé. De ce qui allait venir. De la logistique. Des rendez-vous médicaux. Des prénoms qu'on envisage, des peurs qu'on cache. Et peu à peu, à travers ces conversations timides, Samantha découvrit un autre Ethan. Loin du charme tranquille de la soirée sur le rooftop, elle vit un homme marqué. Discret, oui. Mais aussi profondément sensible. Un homme qui portait un deuil silencieux, celui de sa sœur, décédée dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Depuis, il s'était coupé du monde émotionnel. Enseigner lui avait permis de garder le contrôle, de structurer ses journées. Mais la perte avait creusé un vide en lui qu'il n'avait jamais vraiment affronté. Ma sœur s'appelait Lisa. Elle aurait adoré être tante. C'est tout ce qu'il avait dit, un soir, alors qu'ils regardaient ensemble l'échographie. Samantha, de son côté, évoluait elle aussi. Loin de la panique des premiers jours, elle commençait à s'ancrer. À accepter. Elle allait être mère. Elle ne savait pas encore si elle serait prête. Mais elle avait décidé d'essayer. Chaque jour un peu plus. Ethan la voyait changer. Il voyait cette femme forte, droite, qui affrontait l'inconnu sans jamais baisser les bras. Même lorsqu'elle avait peur, elle avançait. Il l'observait, parfois en silence, fasciné par cette résilience qu'elle ne réalisait même pas. Un soir, en quittant un rendez-vous médical, ils marchèrent en silence jusqu'à sa voiture. Et là, sans se regarder, Samantha souffla. Merci d'être là. Il ne répondit pas tout de suite. Il glissa simplement sa main dans la sienne. Pas comme un amant. Comme un allié. Le cabinet médical était baigné d'une lumière froide, presque irréelle. Samantha était allongée, le ventre découvert, un drap jeté sur ses jambes. Le gel sur sa peau lui paraissait glacial, presque provoquant. Ethan était assis à sa gauche, silencieux, les mains croisées sur ses genoux. Il ne savait pas s'il devait la regarder, fixer l'écran, ou simplement, respirer. Le médecin appliqua la sonde doucement. Un bruit parasite résonna d'abord dans la pièce, semblable à un souffle d'écho lointain. Puis, tout à coup, un rythme saccadé, rapide,
vif. Presque irréel. Badoum, badoum, badoum. Le cœur du bébé. Samantha ferma les yeux. Une vague d'émotion la submergea, brutale, totale. Ses doigts se crispèrent contre le rebord de la table d'examen, puis elle éclata en sanglots. Pas des larmes de tristesse. Ni même de joie pure. Des larmes nées d'un trop-plein, de peur, de vertige, de vie. Ethan lui saisit la main. Doucement. Fermement. Comme un ancrage. Il ne dit rien. Il n'avait pas les mots. Mais à cet instant, dans ce silence chargé de battements, ils comprirent tous les deux. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était plus un accident. Ce n'était pas un bébé. C'était leur enfant. Et ils venaient de l'entendre exister. 9 mois plus tard, en plein cœur d'une nuit de janvier glacial, dans une petite chambre de l'hôpital universitaire de Chicago, Noah James Carter poussa son premier cri. Le travail avait duré 12 heures. Samantha, épuisée, le front trempé de sueur, les yeux rouges de fatigue, tenait la main d'Ethan depuis les premières contractions. Elle avait hurlé. Elle avait douté. Elle avait voulu abandonner. Et il était resté. Sans jamais lâcher. Lorsqu'elle sentit enfin la chaleur du bébé contre sa poitrine, quelque chose en elle se brisa, puis se reconstruisit, différemment. Elle n'avait plus peur. Elle n'était plus seule. Ethan, debout à côté d'elle, regardait ce petit être d'Alexandra peine 3 kilos, rouge, glissant, les poings serrés. Il avait l'air furieux d'être arrivé trop tôt dans ce monde. Il était parfait. L'infirmière plaça Noah dans les bras d'Ethan. Il le regarda comme s'il venait de découvrir un secret trop immense pour être dit à voix haute. Samantha, la voix encore rauque, murmura, un sourire au coin des lèvres. C'était peut-être une aventure d'un soir, mais regarde ce qu'on a construit sans le savoir. Il ne répondit pas tout de suite. Il fixait Noah avec des yeux embués. Puis il s'assit doucement au bord du lit, le bébé toujours dans ses bras. Et si cette nuit-là, dit-il enfin, c'était la nuit qui devait tout changer? Elle le regarda. Il n'y avait pas de promesse dans cette phrase. Pas de serment romantique. Mais il y avait la vérité. Et c'était suffisant. 3 ans plus tard, Samantha et Ethan ne se sont toujours pas mariés. Ce n'est pas qu'ils n'y ont jamais pensé, parfois, tard dans la nuit, alors que Noah dort enfin et que le silence les enveloppe, l'idée flotte entre eux. Mais ils n'ont rien précipité. Ce qu'ils ont bâti est né sans promesse, sans serment, juste à force de présence, de conversations intimes, de maladresse partagée, de silence respecté. Ils vivent toujours dans 2 appartements, à quelques rues l'un de l'autre. Pourtant, les distances ont peu de sens quand les petits déjeuners se prennent ensemble, que les nuits d'insomnie se terminent sur le même canapé, et que les matins de crèche sont toujours en duo. Il n'y a pas de bague au doigt, mais il y a des chaussettes oubliées, des brosses à dents jumelles, des albums photos qu'ils remplissent ensemble. Ce qu'ils partagent, c'est une amitié solide, une complicité patiente, un amour qui se construit non pas dans l'urgence, mais dans la confiance. Samantha est devenue une mère attentive, à la fois tendre et ferme, et Ethan, ce cœur blessé d'autrefois, s'est révélé être un père d'une douceur insoupçonnée. Il lit des histoires avec des voix ridicules, se lève au milieu de la nuit sans jamais se plaindre, et se découvre capable de consoler sans mots, juste en étant là. Noah, lui, court partout dans le parc, riant, hurlant, vivant. Il a hérité du sourire de sa mère et du regard pensif de son père. Il parle fort, pose 1000 questions, et fait mine de comprendre le monde. Ses chaussures sont toujours pleines de sable, ses joues collantes de jus, ses bras ouverts pour des câlins spontanés. Il est le fruit d'un hasard, certes. Mais il est surtout devenu leur centre de gravité. Un jour, assis sur un banc, observant Noah essayer d'escalader un toboggan à l'envers, Ethan chuchota, plus pour lui que pour elle. « Tu te rends compte qu'aucun de nous n'avait prévu ça ?» Samantha sourit sans le regarder. « La vie s'en fout de nos plans. Elle a le sien. » Et ce jour-là, en regardant leur fils rouler dans l'herbe, ils comprirent une chose, l'amour ne ressemble pas toujours à ce qu'on attend. Mais parfois, c'est encore plus beau ainsi.